maintenant 2 saisons que nous avons décidé, ensemble, d'apporter notre contribution à l'épanouissement humain. Nous le faisons 5 fois dans la semaine. Un bel exercice du lundi au vendredi à travers le club. Cette émission, ce groupe d'échange et d'entraide, cette famille, bienvenue. Bonsoir les filles, comment allez-vous? Bonsoir Esther, je vais super bien. Et toi, t'es toute belle. Merci, mais il n'y a pas que moi. Attendez les filles, est-ce qu'on peut se tenir debout pour que les téléspectateurs puissent contempler nos tenues? Ah là là! Et ça sera à Guy Serge, notre styliste maison, de nous rejoindre pour nous présenter la créatrice derrière ces merveilles. Oh là là! Enfin, si on est habillés, on est toutes habillées par la même personne. Guy, viens là avec nous. Ça va, Guy? Ça va les chevaux, ça va bien. Ça va très bien. Grâce à toi. Serge, qui nous habille? Dis-nous. C'est la maison Yébé, c'est la styliste Rebecca Zoro. D'accord. Elle lui dit merci, vous êtes toutes belles aujourd'hui, Oui, comme d'habitude. merci beaucoup. Mais vraiment, voilà. Vous êtes magnifiques. C'est l'une de mes préférées. Oui. Elle nous a habillés plusieurs fois dans le Live Weekend. Si. Et franchement, ses finitions sont impeccables. Merci, Merci encore. Merci à Merci vous. à Guy Serge pour ses trouvailles. Merci beaucoup, Guy Vous êtes Serge. trop belles comme d'habitude, les filles. Bisous. Merci. Alors, les filles, c'est dans ce bel esprit-là qu'on va aller tout de suite pour une box. Est-ce qu'on est d'accord? C'est parti. We are ready pour une box. Ces messages, que disent-ils aujourd'hui? Oh là ils sont là, trop mignons. la triade de rêve. Recevez mes salutations, chères belles dames. Moi, c'est Annabelle Kofi. Je vous écris de la Côte d'Ivoire, précisément de la commune de Gabi. Poi City, c'est bien ça, hein? Gabriel. Ah, ok. Et ouais, je vous aime trop les CP. Gros bisous à ma Apuchou préférée parce que moi-même, je suis Apuchou. Mais les petits que vous voyez sont mes filles. Ok, donc il y a Kelly qui a des cheveux nattés. Derrière. Voilà, c'est elle, Elle a 8 ans. Nelly qui a les tresses, elle a 6 ans. Et la petite, elle a 4 ans, voilà. Qui est en train de danser. Elles sont trop fans de vous. Kelly se fait appeler Tata Esther. Nelly dit, elle est Tata Antonella. Et c'est comme quand on était petits, là. Et Nesline, là, je vois plus. Oh là là. Nestlé qui est la tata Niki du Du groupe. groupe. En plus, la Elle vous plus fait- petite. Elles vous font plein de bisous et me chargent de vous dire qu'elles vous aiment gros. Pareil pour moi aussi, longue vie à vous les CP et que vive le club et que vive Live TV. Ah, j'adore le message. Surtout ma petite Nestlé, qui est la trop mignon. Niki. Elle est trop chou. Même quand tu la vois, tu sais qu'elle est ouais comme moi. Kelly, je te fais un coucou. Tata Esther, prime. On fait un coucou à On Poi te fait City. plein de bisous et franchement, votre message est vraiment adorable. Vous êtes trop mignonne et puis on espère recevoir plein d'autres messages de votre part. Ah oui. Merci beaucoup. On a un autre message, Niki. Je le prends. Elle est belle. Bonjour à vous, mes préférés. Je m'appelle Francia Kamba. Je vous suis depuis la RDC. Sérieusement, depuis que j'ai découvert votre émission, vraiment, je ne sais pas comment expliquer. C'est comme j'étais malade et soudainement, je suis guérie. Hey, c'est chic, hein? En vrai, votre émission m'a beaucoup aidée dans mon mariage, surtout à moi-même. Alors, rien que pour ça, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup, surtout Esther. Tu es ma préférée, j'aime ta personne. Ma Antonella, j'aime ta façon de parler. Et Maniki, ton sourire dégage beaucoup de bonnes choses. Cœur, 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 bisous à vous. Et surtout, continuez toujours à partager avec nous votre monde et de la bonne humeur. Merci. Moi, je t'applaudis comme ça, je te fais un gros cœur comme ça. Bisous à toi. Au travers, toi, on fait un gros bisou à tout le monde en RDC là-bas. Franchement, vous nous aimez, hein? Vous nous aimez dans l'Afrique profonde. Alors, bonjour la famille du club, je suis Maïmouna Savadogo, burkinabé, mais actuellement je suis au Mali. J'aime énormément l'émission Le Club, chaque 14h je suis calée devant la télé et souvent je me dispute avec mes cousines pour la télécommande. Et bah, donc, j'aime les sujets que vous abordez parce que je me sens concernée et cela m'aide à me libérer. Merci pour ce que vous faites pour nous qui avons du mal à nous assumer. Tata Esther, j'aime ton audace, ton courage. Tata Niki, j'aime ta joie. Et Tata Anto, j'adore ton charisme. Vive Live TV, vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Burkina et Côte d'Ivoire, ce sont des frères. On vous adore. Merci pour tous ces messages.
RDC, Burkina aujourd'hui. On est gâtés. Mali, Guinée. Le Cameroun aussi. Cameroun. Franchement, on vous On a adore, beaucoup de on personnes. vous aime. Continuez à nous envoyer vos messages sur le WhatsApp du club au 07 99 24 24 24. Envoyez-nous même des astuces. Pourquoi pas nous montrer comment on fait le kabato du Burkina? Ça serait vraiment intéressant. Comment faire le baya du Mali? On veut voir ça. Donc, Et il y a le nous, faites poulet pas- là, comment il s'appelle déjà au Burkina? Le poulet chouya là. Oui, Oui, envoyez-nous comment on Ouais. fait ça. Hein? On a besoin de ça. on a besoin de ça. Niki, Oui. merci pour tes conseils et merci également pour le budget serré qui s'apprête à venir. Budget serré. J'espère qu'il va plaire. Vous l'aurez compris, c'est Niki qui s'est collé à la Oui, tâche. c'est moi qui me budget suis serré. collée à la tâche. J'avais une certaine somme, 7000 francs, pour être élégante dans une longue jupe. Entends, elle a surgrave ce jour-là. Et du coup, on va découvrir ce que ça donne. J'ai peur. Hello coucou, et me revoilà encore pour un autre épisode du budget serré. Aujourd'hui, j'ai la lourde tâche d'être élégante avec la somme de 7000 francs dans une longue jupe. Et oui, je suis en pourparlers pour la jupe actuellement parce que j'ai repéré la pépite. Ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Le monsieur, il dit que c'est 4000. Moi, j'ai besoin d'avoir ça à 3000 parce que j'ai 7000 comme budget pour créer le look. Donc, on continue les négociations et puis on va trouver de quoi accessoiriser cette magnifique jupe. Donc, voilà, on va le chercher ensemble. Tu dis quoi finalement? 3000, non? Ah, mais voilà. Toi, c'est mon gars, hein. Si vous venez au marché de Belleville ici, là, ne l'oubliez pas. Merci beaucoup. Donc, ça y est, j'ai finalement eu la jupe à 3000. Il me reste 4000 pour trouver les chaussures, le haut et puis peut-être boucle d'oreille ou une pochette. Voilà, pour le tricot, demandez Brahmin t-shirt 5. Voilà, bon, du tricot 5. Un nouveau bal cassé, t-shirt, pour le tricot, demandez Brahmin. J'hésite entre ça et ça. Voilà, pour le tricot Mais bon, 500. je pense que je vais partir pour celle-là. Donc, voilà. Tiens. Là, pour les 500. Donc, j'ai eu mon t-shirt à mettre sur la jupe à 500 francs. C'est bon. C'est bon. Donc, ben voilà, hein, j'ai eu mes escarpins à 3000. Il me reste 500. Donc, je réfléchis. Je vais prendre des boucles d'oreilles parce que je ne peux pas avoir une pochette avec les 500. Donc, voilà. Tiens, chef. Merci beaucoup. Ah. Ça est joli, là. Ça va, je peux prendre. Merci beaucoup. Donc, coup de chance, notre camarade de tous les jours, il était beaucoup présent dans la saison 1. Dans la saison 2, voilà, il me fait une grâce d'avoir cette magnifique pochette à 500 francs. Donc, voilà qui clôt mon budget d'aujourd'hui. Donc, on part à la télé pour faire l'assemblage du look, être élégante dans une longue jupe avec 7000 francs. Merci. Et voilà, je suis élégante. Admirez vous-même. Je rigole, j'ai eu ma jupe à 3000 francs, mes chaussures à 3000 francs, cette magnifique pochette à 500 au lieu de 1000 francs, et oui, et le haut à 500. J'ai essayé d'accessoiriser moi-même la tenue comme j'ai pu, et vous voyez le résultat, il est simplement magnifique. Bah, on se dit à tantôt pour un autre budget serré. Bisous. Niki, quoi. Ah, c'est trop Je beau. vous ai dit, les capitales de la mode m'ont affectée. Non. Franchement, Niki, tu as assuré. Et je ne sais pas pourquoi, mais depuis qu'on a repris cette saison-là, tu ne fais que de beaux budgets serrés. Et puis bravo à toi. Oui, Oh, j'aime merci, beaucoup. c'est gentil. J'aime beaucoup. En fait, on sent que le professionnalisme commence à me gagner. Ouais, je déteins sur toi. Attends, on les laisse parler. Non, c'était vraiment bien. Et en même temps, je vois beaucoup de ta personnalité dans le choix. C'est-à-dire, je suis élégante, mais j'aime être à l'aise dans ma Oui. peau. Donc, je mets un t-shirt qui ne me colle pas trop à la peau, mais qui me permet de bien respirer, ça. tout en étant élégante. Bravo pour ça, ma sœur. Oh, merci, c'est gentil.
suis contente. Ah là là. Je vais casser un peu le délire. On est dans les acclamations. Niki a réussi, budget serré, c'était joli, blablabla. Maintenant, pour parler d'un sujet sérieux, on va pas dire fâcheux. Fâcheux peut-être dans le sens où il y a des trucs qui sont pas encore effectifs. Et puis sérieux parce que bon, on a juste besoin de mieux s'informer pour le maîtriser. Alors, le constat, c'est que chaque mois, 1,8 milliard de personnes dans le monde entier là, ont leurs règles. Ça veut dire que chaque mois, 1,8 milliard de personnes ont besoin d'informations sur la manière de s'occuper de leur hygiène menstruelle et que les éléments requis pour cela soient facilement accessibles, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons développer ce sujet aux côtés de Tina Yuan Ilou Péjou. Je l'ai bien dit, j'espère. Ilou Péjou, Ilou Péjou. Elle va nous rejoindre maintenant. Oh là là, si vous avez vu le regard de l'invité lorsque j'ai écorché son nom, c'est Tina Yuan. Alors, je le dis mieux, Ilou Péjou. Oui, c'est Ilou parfait. Tina, l'ACP, bonsoir. Mais tout de suite, cette colle, Ilou Péjou, ça vient d'où? Alors, Ilou Péjou, c'est le nom de mon époux. Ah, Oui, c'est un nom d'origine Yoruba. d'accord. Ok. Et j'ai accepté de porter son nom parce qu'il le mérite. Oh, C'est un Ça homme- s'applaudit c'est quand un même, homme ça bien, s'applaudit. donc, les choses de c'est- l'amour. Nous tous Vous avez avez les choses vu de l'amour. Hein. La soumission. Ah non, alors là, non, pas du tout. Eh, Nick, il ne faut pas créer un autre débat. Je voulais dire que les femmes se soumettent naturellement. On va Et pas donc, elle commencer. porte le nom de son mari directement parce que certaines font leur nom épouse tant Oui. parce que simplement Oui, parce il que le ça- mérite. oui, parce qu'il le mérite. Et puis, enfin, dans le droit, c'est la femme qui a l'usage. Donc, j'ai l'usage de porter ou de ne pas porter Oui, son bien nom. sûr. C'est ça. Et j'ai choisi de le porter en même temps que le nom de mon père que j'ai choisi de garder aussi. Mhm. Parce que ça fait partie de mon identité. Et le mariage n'efface pas l'identité de la femme, bien au contraire. C'est clair. Il lui construit une identité plurielle. Oui. Donc, Tina Yuan Ilou Péjou, en fait. Et donc, Yuan, le nom de votre patronyme, C'est- et puis Ilou Péjou, celui de votre mari. C'est Vous ça. avez C'est créé beau. une mixture là qui, C'est ça. qui a tout son sens. C'est ça. C'est tout à votre honneur, Merci. Tina. Alors, on va te tutoyer par contre, Oui, même si c'est Madame Ilou Péjou. Il n'y a pas de Tina, souci. enchantée, au plaisir de t'avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Le nom, on le connaît à présent, mais présente-toi mieux. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, dans la vie, je suis doctorante en droit. Je fais du D'accord. droit constitutionnel. Je suis pour l'instant en pause, mais je reprends à la rentrée là pour terminer la thèse. Et je suis présidente d'association, l'association Adintani IY, et on est spécialisé en santé sexuelle. Et tu résides en Côte d'Ivoire? Non, j'habite à Lyon et je fais des allers-retours. D'accord. D'accord. Et tu es ivoirienne. Oui, je suis Donc le ivoirienne. yuan, c'est de Côte d'Ivoire. Oui, c'est Gouro de Goïtafla. Ah, ta ça sœur me disait Gouro. quelque chose. c'est ma soeur Gouro. en Est-ce que effet. ça même Comment trouver tu fais? ses Oui, mais sœurs? comment elle fait pour ne pas reconnaître même ses Attends, sœurs, gros? voilà, non, tu vois que ce que tu as dit n'est pas correct. Moi, je n'ai Quoi? pas cherché, c'est elle qui a reconnu ma soeur. Donc, tu dis que moi, j'aime te chercher mes soeurs. C'est de ma faute, on est nombreuses. Et nous Ah, sommes les ça, élus. c'est sûr, hein, elles sont vraiment nombreuses. Ah ouais, Il y en nous a sommes tellement les qui sont élus. passées sur le Vous avez plateau. entendu, non? Ah oui? Oui, sommes les élus. Ah oui, nous sommes des amis. On a un charisme Excusez-nous. naturel. On n'est pas grosse là. On est Dida. On est des intellectuels, ça, enfin. Donc nous autres, là, on est quoi? non, mais Ah, On est Dida, on est quoi? on n'est pas ça. Attends, il faut défendre pour Il y toi a une aussi. hein. phrase qui dit le fait que je dise être belle ne fait pas de toi une mocheté. Nous, on entend taper notre tam-tam. Si tu veux, tape pour toi aussi. Nous, les Dida, nous sommes belles. Bon, c'est bon, Nous sommes Niki. Si on va commencer, on va Nous jamais sommes finir. En tout cas, alors Tina, Oui. pourquoi avoir accepté de nous rejoindre sur ce plateau, qui plus est pour parler d'hygiène menstruelle? Alors, c'est enfin, je suis une pourfendeuse de ce sujet-là. C'est un sujet pour lequel je me bats depuis 2021. Et je me suis dit que briser le tabou autour de ces questions-là, il faut aller en parler. Déjà, j'aime pas qu'on me voit. J'aime passer inaperçu. Ma mère a l'habitude de dire que, enfin, il y a tout pour qu'on te voit, donc tu n'as pas besoin de te faire voir. Oui, c'est ce Donc, que je voulais dire aussi. Oui, ouais. donc j'aime pas ça. Mais est-ce qu'il y a une Mais, raison particulière? Je sais, enfin, je prends beaucoup de place, je parle beaucoup. Ah, mais c'est super intéressant. Moi, j'adore. Moi, j'aime beaucoup. Donc, en règle générale, j'aime pas beaucoup, mais je sais que quand on est porté par un sujet, quand on est passionné, on lève toutes les barrières qu'on s'était mises par rapport à la Exactement, visibilité, c'est à tout ce que ça important, concerne, et on va au front. Donc, je suis au front parce que je veux qu'on parle de plus en plus de santé sexuelle, je veux qu'on parle d'hygiène menstruelle parce que c'est nécessaire, vous l'avez dit, hein, les chiffres sont plus de la moitié de la population mondiale
À ses règles. à ses règles. Chaque mois. Et sur la moitié de cette population, une autre moitié souffre de précarité menstruelle. Bon, enfin, Exactement. je vous laisse introduire On va le aller sujet. pas à pas, effectivement. Parlant de hygiène de la menstruation, Mhm. qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'hygiène de la menstruation, c'est tous les mécanismes, tous les procédés qu'on va mettre en place, enfin, qu'on est supposé mettre en place pour que la jeune fille, la femme, en tout cas la personne menstruée, vive bien ses menstrues. Donc, l'hygiène menstruelle, ce sera la nourriture, ce sera les vêtements qu'il faut porter, ce sera la protection, qui est fondamentale, ce sera aussi la gestion de la douleur. Ah, d'accord. Ouais, oui, ça prend, ça La englobe gestion tout de ça. la douleur compte Oui, aussi dans la l'hygiène. gestion de la douleur compte parce que, comme nous le savons toutes les quatre sur ce plateau, c'est que les règles, ça vient rarement sans douleur. Et en termes d'hygiène, il faut tenir compte aussi de comment la personne se soulage pendant ses règles. Parce que Wow. limite, l'hygiène menstruelle, lorsqu'elle est bien conduite, mène à la santé, la bonne santé menstruelle. La Et bonne donc, santé oui, menstruelle, on peut exactement. joindre à tout cela la douleur, parce que si on arrive à aller à bout de cette douleur, on finit par être soulagé et mieux se porter. Oui. Ok. Après tous ces termes-là, moi j'ai envie de savoir quels sont les moyens d'hygiène menstruelle. Alors, quels sont les moyens d'hygiène menstruelle? Pour commencer, simplement, c'est la protection. On se protège avec quoi? On se protège comment? Et quand je dis ça, j'ai envie de mettre le point sur le fait que beaucoup de jeunes filles n'ont pas les moyens de se protéger pendant leurs règles. Bien sûr. Elles vont se protéger avec de la mousse de Matela, du sable, Il y a le Papier pagne toilette. aussi. le pagne. Le sable. Oui, le sable. Je ne savais pas que c'était un moyen de protection. Ah bah, on fait avec les moyens du bord. Mais on le met Comment où, on arrive ce à sable? Ah, mais enfin, on le met dans la culotte. Directement, Oui. comme ça, ou dans un linge? Enfin, je ne l'ai jamais fait. Mais pour ce que j'ai entendu, elles utilisent du sable parce que le sable va retenir, enfin, ça retient l'écoulement De l'argile ou du sable? du sable. Du sable, man. sable. Fin ou gros grain? Je sais pas. Finalement, On peut pousser loin, mais je n'ai pas ces détails. J'ai pas ces détails, donc on a du sable, on a du papier journal, on a du papier hygiénique aussi. Et en termes de santé, déjà, il y a aussi la parole autour de la question. Parce que le tabou qui entoure les règles et la gestion des règles au quotidien, métier les femmes qui ont des douleurs, métier les femmes qui n'ont pas les moyens, dans cette zone obscure-là, cette zone nébuleuse-là, alors que les douleurs, c'est handicapant. Ça empêche d'aller au travail. C'est peu de le dire. Ça empêche d'aller au travail. C'est l'une des causes d'absentéisme à l'école, l'une des causes majeures même d'absentéisme à l'école. Et il y a aussi une question en termes de santé, c'est les toilettes. Ouais. Vous savez, en tant que femme, on est plus sujette aux infections, aux bactéries que nos compatriotes hommes. Ouais. Et pendant la période qui précède les règles, le pH du vagin, il change. Et là, si vous n'avez pas des toilettes propres, vous êtes sujette à une infection et c'est vite fait. Alors, on a toutes nos règles, ça c'est sûr, je suppose. Hein. Oui, on a toutes nos règles quand même. Non. Non, moi je les ai pas. Non, pas en ce moment. Elle veut dire, on fait tous Non, des oui, règles bien sûr, au moment. bien Non, j'insiste pour dire que moi je les ai pas parce que pour certaines femmes qui ont des maladies sexuelles, Ok. enfin des maladies liées à leur organe génital, l'arrêt des règles est un palliatif. Ah d'accord. Alors, Ça c'est dans le cas de l'endométriose. Voilà, il faut voilà, rebondir. Dans le pense cas de l'endométriose bien. et aussi dans le cas des syndromes de l'ovaire polykystique. et Est-ce que vous souhaitez qu'on rentre un peu plus en profondeur ou On peut y aller. D'accord. Donc, vous avez une maladie. Oui. Et c'est quoi comme maladie? Alors, je souffre d'endométriose et de syndrome de l'ovaire polykystique. les deux à la fois. Et j'ai des fibromes. Oh là là. Avez-vous des enfants? Non, As-tu des enfants? non. Est-ce que c'est Enfin, j'en ai eu un. avant de le Non, diagnostic? j'en ai eu un après le diagnostic. C'est un bébé miracle. C'était magnifique. Je l'ai perdu. Et ils avaient posé un diagnostic d'infertilité. Et donc, c'est pour ça que c'est un bébé miracle. Et enfin, on l'a eu. C'est un bébé miracle parce qu'on sortait d'une zone où on avait arrêté les règles. Et c'est en cela que l'hygiène menstruelle est importante parce qu'il faut que la jeune fille, quand elle va... Enfin, lui dire que tu vas devenir une femme en ayant tes règles, c'est occulter une large partie de l'information. Parce qu'il y a trop à dire et il y a trop à savoir. Pour que ça s'arrête à « tu deviens une femme, il ne faut pas qu'un garçon te touche ». C'est beaucoup plus profond que ça. Parce que moi, ça a bouleversé ma vie pendant 5 ans.
Et j'ai dû chercher des questions, j'ai dû chercher des réponses, pardon. Des Mais réponses ça à a tes questions. totalement bouleversé ma vie. Et une éducation sexuelle, une éducation sexuelle bien faite éviterait en fait que se retrouver à 29 ans en train de se poser ce genre de questions. Bien sûr. Ok, Sincèrement, désolée. on va lui donner l'occasion d'ailleurs de souffler avant ta question. Je vais lancer un élément vidéo et puis on revient tout de suite. Il existe beaucoup de femmes qui utilisent des moyens assez choquants pour gérer leurs règles. Des bouts plastiques, de vieux journaux, de vieux chiffons pourront avoir d'énormes difficultés à enfanter correctement. Bonjour, je suis le docteur Abdoulaye Diop, je suis gynécologue obstétricien, secrétaire général de l'Association sénégalaise des gynécologues obstétriciens. Pour avoir une bonne hygiène menstruelle, il faudrait avoir à disposition un des différents moyens possibles pour recueillir le sang des règles. Par les serviettes hygiéniques, jetables ou lavables, par les coupes menstruelles, les culottes menstruelles ou les tampons. Il faudrait que ces moyens qui sont à disposition répondent aux normes standards d'hygiène et de salubrité. Les maladies auxquelles s'exposent les femmes à cause d'une mauvaise hygiène menstruelle, c'est d'abord les infections. Lorsque les moyens utilisés pour recueillir le sang des règles ne sont pas suffisamment propres, il est évident que certaines infections génitales peuvent se présenter ou peuvent compliquer la gestion de ces règles. Ces infections peuvent à la longue être à l'origine de certaines infertilités et donc rendre difficile l'obtention d'une grossesse ou rendre difficile le fait d'avoir un enfant. Les autres complications, c'est aussi l'apparition de certaines douleurs qui peuvent entraîner des difficultés à la concentration, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau professionnel. Les actions que les décideurs pourraient entreprendre pour lutter contre cette précarité menstruelle, d'abord, faciliter l'accès aux moyens de gestion des règles. Ils pourraient par exemple rendre gratuit, en tout cas dans certains milieux, l'accès aux serviettes hygiéniques, que ce soit jetables ou des serviettes hygiéniques réutilisables, notamment pour un problème de gestion écologique. Faciliter l'accès à l'information par rapport à la problématique du cycle menstruel et donc inclure dans le curricula de formation des explications nécessaires pour que la jeune fille de base dans tout le Sénégal puisse savoir c'est quoi les règles et comment gérer les règles. On a tendance, pour ce qui concerne les femmes, à se borner à sensibiliser les femmes. Les garçons doivent être éduqués à la santé sexuelle et à savoir c'est quoi les règles. Les garçons, ils doivent savoir c'est quoi les règles. Ils pensent que les femmes sont des extraterrestres. À un moment de leur vie, chaque mois, elles disparaissent parce qu'elles ont du sang qui coule, elles sont un peu anormales. Et ça peut poser quand même beaucoup de problèmes. L'éducation doit être plus inclusive. On doit parler aussi aux hommes, aux garçons, c'est quoi les règles? Bah oui, c'est ce que tu disais, Tina, tout à l'heure. Si la jeune fille ou la femme est suffisamment informée sur l'hygiène menstruelle, sur tout ce qui s'apparente à cela, cela éviterait beaucoup de problèmes à la suite. Et même pour elle-même, son épanouissement, on serait en train de parler d'une femme qui maîtrise, qui a la maîtrise de son corps. Et voilà, on pourrait être meilleur, mieux dans, dans ce monde. C'est clair. Je suis encore perturbée par la petite histoire racontée tout à l'heure. Et j'espère qu'on aura un autre bébé miracle qui restera. Oui, il viendra. On espère bien. Moi aussi, j'ai l'endométriose, mais j'ai un enfant, donc ça peut venir. Alors, concernant ma question, on vient tout juste de voir donc, la vidéo du docteur. Et il a cité quelques protections, dont la serviette hygiénique ou encore les tampons. Donc la question, elle est toujours posée, puis vous pouvez toujours y répondre. Pour vous, les filles, quelle est la meilleure protection donc, pour les règles? La meilleure protection pour les règles. On répond après la pub. Après la pub. D'accord. Nous revenons juste après la pub. Nous parlons aujourd'hui d'hygiène menstruelle. Et puis, petite colle, Antonella nous demande de savoir pour nous, ou du moins selon nous, quelle est la meilleure protection pendant la période des règles. Selon nous, encore une fois. Oui, selon nous, pas que c'est ce qui est bien, ce qui est bon. Oui, donc on va commencer avec Niki. Oui. Selon moi, Niki, moi, je préfère les serviettes hygiéniques. Les serviettes hygiéniques. Oui, c'est plus... pour moi, hein, ça me va plus. Et puis, quand je dois aller dans l'eau, par exemple à la plage ou à la mer, à la piscine, je privilégie les tampons parce que c'est plus résistant. Mais sinon, je préfère les serviettes hygiéniques. Après, je dirai pourquoi. Okay. Déjà, à part les serviettes hygiéniques et les tampons, il y a quoi d'autre? Il y a les coupes menstruelles. Ouais, il y a les coupes. Et puis, il y a les cups, puis les coupes menstruelles, et puis il y a les culottes réutilisables. Et les puis, culottes. Les culottes menstruelles. Et puis après, il ne faut pas oublier, à un moment, ils utilisaient les kojo, mais il y a des femmes qui utilisent ça toujours. Oui. D'accord. Et ça, je pense que les coupes menstruelles, c'est quand même déconseillé. Hein. Ah oui? Ouais. Alors, les coupes menstruelles, ça nécessite beaucoup d'hygiène. Moi qui vais sur le terrain dans les villages, je ne parle pas vraiment beaucoup de coupes parce que vu l'hygiène et enfin, l'accès à l'eau est une problématique en fait dans les villages. Donc je ne vais pas parler beaucoup de coupes menstruelles ou je vais m'adresser à des gens
que je considère qui vont me dire que nous, on veut bien parce qu'elles savent. En tout cas, je donne l'information. D'accord. En fait, moi, je ne sais pas ce que c'est du tout. Une coupe menstruelle? Ah oui, c'est un petit bout en silicone que l'on va insérer à l'intérieur du vagin. On le plie et il se déploie. Il tient 8 heures et ça tient, c'est une bonne capacité pour Mais avec tenir. la douleur même qu'on ressent, là, Attends, comment c'est quoi on peut mettre un truc comme ça Alors, à toutes les femmes l'intérieur n'ont du pas de vagin et douleur. puis- Vous m'avez dit que vous avez Oui, l'endométriose, oui, donc oui, je moi, comprends que j'ai vous avez... super mal. Ouais, vous avez super mal, donc c'est C'est déconseillé pas pour possible vous. pour moi. Oui. Excusez-moi, pour être sûr, donc c'est une sorte de réceptacle et c'est Oui, oui, dedans en que silicone, oui. les règles Oui, s'entassent ça va, et oui. puis ensuite quand on retire, il y a beaucoup de Oui, règles. oui, et puis on à renverse. l'intérieur. D'accord. Ok, alors du coup, moi j'ai jamais testé ça, ni les culottes. Les tampons, j'ai essayé une fois, mais il y avait cette sensation de corps étranger dans mon Oui, intérieur. quand ça remplit. Et non, je ne suis pas à l'aise. Du coup, pour nager, si j'ai mes Oui, règles, oui. je ne nage pas. C'est tout. Ah, tu nages pas? Je nage pas. Parce que j'allais dire, je mets quand même. Non, Non, tu es là et puis c'est tu as juste pour l'impression un qu'il y a moment. quelque chose. Non, non, non. Oui. J'y arrive pas. Du coup, serviette, que ça soit gonflé ou pas, moi, ça me va. C'est mieux que. Oui, alors moi aussi, que le reste. ce sera les serviettes et les tampons. Franchement, les tampons, moi, je n'aurais pas conseillé, hein, mais c'est plutôt les serviettes. Mais les tampons, j'avais le même problème que toi au tout début, mais après, je me suis habituée. Ah, on puis- s'y habitue. Et puis il y a le risque de choc toxique qui est C'est ça. beaucoup plus important avec les tampons Donc, qu'avec les Voilà, donc serviettes. j'évite même de conseiller les tampons parce que je sais que c'est pas Oui, pas oui. conseillé. Après, quand ça remplit trop, ça gonfle juste. Non, la meilleure, je pense, c'est les serviettes hygiéniques. Oui. Alors moi j'aurais une réponse qui sera... Tu vas nous choquer. Alors après c'est ma spécialité. On va dire les kojo. Alors là pas du tout. Non, je vous pense me que c'est avec verrez. les culottes. Pourquoi elle est contre? Parce que c'est ce que nos mamans utilisaient avant. Oui, mais il faut aller plus loin que c'est ce qu'elles utilisaient avant. Il faut prendre la mesure du nombre de fibromes et du nombre d'infections qui sont développées après l'usage. Le fait qu'elles utilisent, en fait, c'est pas parce que c'est une tradition que c'est une bonne tradition, que c'est une bonne chose. D'accord. Alors, Qu'est-ce les que vous kojo, préférez, vous? alors je réponds sur les kojo et je dis ce que je préfère. D'accord. Donc, de toute façon, c'est Ok. les kojo, enfin, c'est utilisé à base de pagne. Et le pagne, le colorant et tout ça, c'est des produits toxiques qui sont absolument pas utilisés pour aller là-bas. D'accord. Donc ça va, le pagne, ça va Est-ce pas qu'il y a là-bas. des pagnes en coton? Oui, il y a des pagnes en coton. Sans Enfin, il y a des imprimer, tissus, il y a des ça tissus passerait? coton qui sont faits parce qu'il y a des serviettes qui sont les réutilisables, par exemple les culottes. Oui. C'est du tissu qui est fait pour ça. D'accord. Et donc là, de là vient ma réponse. Pour moi, la meilleure protection, c'est une protection qui est sans produits toxiques, qui est écologique et qui est abordable. Et surtout qui est en accès libre. C'est quoi? Ça n'existe pas. J'adore. Ici, vous voyez les serviettes qu'on prend pour s'essuyer après le bain. Une serviette blanche. Elle est très écologique. Est-ce que vous prenez la serviette blanche, tu prends une petite de 500 et tu dis, tu la divises en 5 morceaux, c'est pour les règles. Je finis avec ce morceau-là, je le lave, il sèche. Jamais j'utilise pas utilisé. le morceau. Enfin, si, ça dépend. Enfin, une serviette, en principe, la serviette, elle est hypoallergénique. Donc, en principe, c'est une idée. C'est un kojo, mais on ne peut pas laver. mais le problème, la question que je me pose, c'est sa résistance pour C'est tout. ça, C'est ça. c'est Est-ce ça. que c'est... Est-ce que ça son pourra caractère absorber en absorbant, fait, voilà. autant de C'est sang? ça, mais après, c'est pas une mauvaise idée parce que... Alors, je sais, tu mets un plastique en dessous. Non, tu mets un plastique en C'est dessous, la solution. directement lié. Mais en fait, ce que Esther dit là, c'est pas faux parce Non, qu'on c'est fait ça. des ateliers de création de serviettes réutilisables avec des... Oui, Mais moi, c'est le côté ça me donne une réutilisable idée. là qui me plaît Le pas. club va Pourquoi créer ces serviettes. Ah bon? C'est vrai ça. On n'en parle pas trop parce que l'idée est Oui, trop c'est géniale. ça. Excusez-moi. Les serviettes Tant que je suis experte, consultante sur le sujet, moi, je suis là. Pour le coup, on va se faire le blé sans vous, désolé. Non, mais alors, C'était pas gentil, ça. c'est quoi votre technique? Puisqu'en dépit d'avoir la solution parfaite qu'on n'a pas, Alors, vous utilisez quoi? Tu utilises quoi là? j'utilise rien. Non, là, elle n'utilise pas. Mais en principe, j'utilise des serviettes. Comme on disait avec Niki, introduire quelque chose là-bas, vraiment, c'est compliqué. Donc, je préfère réserver les introductions pour celui qui mérite d'être introduit. Donc, c'est les serviettes. Je suis désolée. Je l'adore. On va censurer ça. Je sais pas comme si j'ai rien entendu. On est là à rougir quoi en même temps. Alors, suis on désolée. continue l'émission. Bonsoir, bonsoir. C'était trop beau pour ne pas... Alors, heureusement, tu es bien informée sur la question, malgré le fait que tu dises ne pas faire de règles en ce moment. Donc, on va continuer avec les questions, parce que nous autres, on en a beaucoup. Ah oui. On ne sait pas tout.
et je crois que vous également, vous ne savez pas tout. Quelles sont les choses à éviter pendant qu'on fait ces règles? Déjà, comment conduire sa toilette intime? Quels sont les aliments à éviter, les gestes à éviter? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsqu'on fait ces règles? Alors, il n'y a pas d'injonction. Il n'y a pas d'injonction à je ne fais pas ça, je ne fais pas ci. La chose fondamentale et capitale, c'est de connaître son corps. C'est ça. Les règles viennent avec quelque chose dont on doit parler et dont on ne parle pas, ou qu'on appelle des caprices, ce qui ça participe de l'infantilisation des femmes et ça me rebute tellement. C'est le déséquilibre hormonal. Donc les bouffées de chaleur que l'on ressent, la fatigue, la faim, en même temps qu'on a faim, en même temps qu'on n'a pas faim, en même temps que les odeurs, en même temps, voilà. Les courbatures aussi. C'est pas des caprices de femmes en fait. L'acné, souvent tu as envie de pleurer. C'est ça, c'est pas des caprices, c'est un déséquilibre hormonal. Ouais. Et il y en a même pour qui ça devient une maladie. Oh, Oui, dans quel les sens? syndromes, c'est tellement exponentiel que c'est maladif. C'est vrai. Je vois. Il y en a qui vomissent, tu vomis pendant... Moi, je vomis. Si ça, je l'ai entendu. Est-ce que vous Moi, avez je- déjà connu des femmes comme ça? Moi, j'ai eu une amie qui vomissait. Ouais. Moi, On a de l'endométriose. Oui. Ok. à une période, je vomissais et puis j'ai remarqué qu'avant que mes règles arrivent, c'est-à-dire peut-être 2 à 3 jours Les avant, SPM. j'ai la fièvre, Mhm. j'ai mal à la tête, j'ai de l'acné, j'ai des boutons qui me sortent de partout, j'ai mal au dos, J'ai mal aux à genoux. mon côté droit, mes genoux, j'ai envie de pleurer pour un oui ou pour un non, je suis en colère. Ah, franchement, c'est dur. Hein. Et moi j'ai absolument... Enfin, tu as du parfum, tu passes à côté de moi, je te fusille. On ouais, essaie ouais. de là. Ah oui. Pas de parfum. Vous fusillez les gens et puis vous êtes fiers, genre. Oh, Enfin, mais... Fais pas exprès. Non, Tu fais pas de exprès. parfum. Enfin, j'ai envie de manger tout et n'importe quoi en même temps. Enfin, quand je fais... Tu as faim à la fois, tu n'as pas faim. Oui, quand je fais j'ai envie de sucre, mon mari sait en même temps. Il dit chérie, j'ai dit oui, on sait que c'est une bientôt. semi-grossesse, ça. Ah ouais. Enfin, parfois même c'est Totalement. pire que la grossesse. Je pense que j'ai vécu les SPM pour moi étaient pires même que quand j'étais enceinte. Le déséquilibre hormonal est plus difficile à prononcé, gérer que ouais. pendant la grossesse. Pourquoi on a très souvent cette habitude de dire « Oh, j'ai mes règles ». Genre « Oh, j'ai mes règles Enfin, parce que c'est pesant. Oui. Et parce qu'on ne nous a pas appris, moi vraiment j'en reviens à l'éducation des formations professionnelles, on ne nous a pas appris à vivre cette période. Donc c'est pesant, enfin avoir ces règles c'est pesant. Pour même pas les femmes qui ont des maladies et qui ont des douleurs, c'est pesant, ça chamboule tout dans ton programme. Si tu te tâches, les gens qui sont incultes là vont se moquer de toi. Enfin, Ouais. c'est pesant. Tu es obligé de faire attention. Oui, tu es obligé de faire Surtout à attention l'école, parce c'est que tellement compliqué. parce gérer la que en fait, ton douleur. entourage média et immédiat n'est pas informé, n'est pas Préparé à éduqué. ça, oui. Ils vont te voir tâcher. Personne ne va avoir la bienveillance de relever sa chemise ou sa veste et de te dire ah tiens, couvre-toi. On va te dire oh celle-là elle est sale. Oui. Non, c'est cela. Alors que Moi, par exemple, j'ai un flux sanguin très fort et je me souviens en 4e, c'est l'année en tout cas où j'ai l'impression que les règles ont commencé. Mais à chaque fois que je devais me lever, j'avais peur. Oui, Mais tu peux même pas Qu'est-ce tousser. qui est sur ma chaise? Parce qu'il y a eu ce bon jour là où j'ai vraiment sali ma chaise, mais tous les garçons de la classe se sont moqués. Tu peux Ça, pas c'est quand tousser. les garçons ne sont pas éduqués Oui, par c'est rapport grave. Oui. aux règles. oui. D'accord, les filles, on a un élément vidéo là, regardez ça et puis on revient juste après. Les règles, les gens pensent que c'est une histoire de femmes. Les jeunes ne sont pas sensibilisés à cette problématique, qui est une problématique générale. Hein. La précarité menstruelle est une situation que vivent des milliers de femmes à travers le monde. Et c'est l'ensemble des difficultés que les femmes peuvent rencontrer dans la gestion du flux menstruel, du recueil de ces règles. Et de par le monde, il existe des milliers, voire des millions de femmes qui sont sujettes à cette précarité menstruelle et qui peut être à l'origine de complications au niveau de leur vie sexuelle ou de leur vie reproductive. Les principales barrières qui entravent à la gestion saine de l'hygiène menstruelle, c'est d'abord le fait que culturellement, les parents n'ont pas très l'habitude de parler des règles à leurs enfants, alors que normalement, ce sont les parents qui doivent, à l'approche de la puberté, informer la fille de l'arrivée de ses prochaines règles et leur expliquer que c'est un phénomène physiologique, normal, qui peut être de temps en temps accompagné de certains désagréments et doit être préparé à ça. Et lui donner les outils nécessaires pour être prête à accueillir ces règles et à les gérer sereinement. Le deuxième facteur, comme dans tous les pays du monde, c'est d'abord le manque d'éducation à la santé de la reproduction. Malheureusement, beaucoup de gens ont une idée très limitée
de la physiologie du fonctionnement de leur corps, notamment au niveau du cycle menstruel. Et donc, les règles peuvent être vues parfois comme un phénomène supranaturel ou un phénomène anormal ou un phénomène un peu bizarre, ou parfois même un phénomène mystique qui fait que cela concourt à entretenir une certaine précarité dans la gestion de ce phénomène qui n'est pas toujours considéré comme un phénomène naturel. Et enfin, il y a l'obstacle économique qui fait que, même s'ils le veulent, parfois, les parents n'ont peut-être pas les moyens d'aider leurs enfants à lutter contre cette précarité. Elles ont du mal à trouver les moyens de pouvoir recueillir et gérer les règles par la disponibilité des serviettes hygiéniques, que ce soit des serviettes hygiéniques jetables, que ce soit réutilisables, que ce soit d'autres moyens de recueil des règles, tels que les coupes menstruelles ou les culottes menstruelles. Et tout ceci contribue à rendre cette précarité menstruelle très présente dans notre pays. En effet, c'est le manque d'information qui Le manque mène à tous d'information, ces- le manque Oui. d'éducation, comme on l'avait dit tout à Oui, l'heure. mais on fait. Tout à l'heure, je parlais d'environnement média immédiat de la jeune fille, de la femme. Il faut éduquer les professeurs, les enseignants, les éducateurs et même les garçons. Les Pour frères. éviter, oui, les frères en fait, pour éviter. Quand on va sur le terrain, moi, la première chose, c'est que je réunis et les garçons et les filles. Et je demande qui a ses règles. Les garçons commencent à Et rire, rigoler. les filles ne lèvent pas leurs mains. Mais quand moi je dis qui a ses règles, ma main est debout. Donc ils rient, parce qu'ils attendent la fille qui va dire qu'elle a ses règles, parce que c'est que, en fait, C'est on a, tabou. on a l'habitude de sexualiser la fille qui a ses règles. C'est ça le problème. La problématique est là, dans l'approche qu'on a. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et quand je finis de dire ça, quand les garçons ils rient, je leur demande, mais vous riez, vous avez vos règles? Et tout de suite, ils se taisent. C'est bien pensé. Oui, oui, oui. Ils rient. Et puis je dis, ah, mais vous riez, c'est parce que vous avez vos règles. Donc toi, tu riais, dis-moi. Tout de suite, ils se taisent. Tes règles. Et puis après, je parle des règles. Je parle de tout ce que ça nécessite, tous les mécanismes qu'il faut mettre en place pour bien vivre ces règles. Je parle des douleurs. Ouais. Et à la fin, bah, ces garçons-là, ils disent aux filles, le jour où tu as tes Respect. règles, dis-moi. Oh. Je vous dis, le fondement, tout tourne autour de l'éducation. Et quand on parlait d'éducation tout à l'heure, la question c'est de savoir les choses à éviter pendant Oui. qu'on a ces règles. Parler la toilette, comment on la gère, Oui. ce qu'il ne faut surtout pas faire. J'ai entendu dire par exemple que ce n'est surtout pas le moment de faire des toilettes avec produits. Déjà, Donc avec en les temps Est-ce que c'est normal, conseillé en temps déjà normal, on met, s'il vous plaît, le vagin est auto-nettoyant. On met rien dedans. La vulve, une petite serviette mouillée, une lingette. Après, la lingette, il faut regarder la composition, j'insiste. Mais il ne faut pas se fatiguer. Une petite serviette mouillée, il ne faut pas utiliser la même serviette, enfin, parce que la serviette, si vous la séchez mal, encore, c'est problématique. Donc, de l'eau simplement, un peu de savon de Marseille sur la vulve, sur les lèvres, dans les cuisses. Il ne faut rien mettre à l'intérieur. Et c'est pareil même quand on a ses règles. Parce que les règles, en réalité, ça ne sent pas mauvais. Essayez de changer de protection, de prendre une protection qui est... Enfin, moi, je m'en suis rendu compte, après, avant d'avoir beaucoup lu dessus, je m'en suis rendu compte, quand j'ai changé, quand j'ai upgrade les serviettes menstruelles, et que j'avais des serviettes menstruelles qui coûtaient super cher, mais qui avaient une bonne composition. Je mets les serviettes dans la poubelle, c'est mon mari qui vide la poubelle, mais enfin, il n'y a pas d'odeur, ça m'étonne pas. Ça m'étonne, et puis un jour, je me dis, mais enfin, est-ce que j'ai vidé la poubelle ou est-ce que mon mari a vidé la poubelle? La poubelle est pleine. Il n'y a pas Au d'odeur. bout de combien de jours là? Je vous parle de 2 semaines, 3 semaines. Là. Waouh. Parce Et que la je me suis posé la question, parce qu'on reprenait les règles, donc on n'avait pas, le mécanisme n'était plus... Et je me suis posé la question parce que il n'avait pas fait de commentaires, et puis mes règles, j'étais dans mon nouveau cycle en fait. Et je me suis dit, Déjà. il faut que je vide. Mais quand c'était c'est dû à revenu, quoi, finalement? quand c'est revenu, c'est revenu. Ok, C'était ouais. dû à quoi? Enfin, vous savez, quand le sang, enfin c'est pas du sang, hein, c'est de la matière, vient sur la serviette, les produits qui sont dans la serviette, c'est le croisement qui produit ces odeurs-là. odeurs. Ces odeurs. Et là, Sinon- du coup, c'est quoi la composition des C'est la nouvelles composition serviettes? des nouvelles serviettes. D'accord. Vu que ces nouvelles serviettes étaient composées de façon écologique et équitable, il n'y avait marche. pas de Il y avait choc pas et ça d'odeur. produisait pas C'était d'odeur. bien. Et quels sont les aliments à éviter? Moi, je dirais, Le pour, sucre, moi, non? pour moi, le sucre, quand j'ai mes règles, je ne consomme pas trop sucré. Pourquoi il est j'évite. déconseillé de C'est pour le consommer du flux. sucre? C'est pour Et le pour le flux et flux, c'est parce que le ça sucre vient. est inflammatoire. D'accord. Et puis, Ok. en plus, c'est beaucoup plus douloureux Et le thé? après. C'est le caractère inflammatoire. Le thé Oui, aussi? il faut du thé. Ok. Du thé, Il c'est faut du bon. thé. Thé bien chaud. Enfin, des infusions. La chaleur soulage, Mhm. donc ça va détendre les ligaments et tout ça, donc c'est bien. Est-ce qu'il est conseillé de manger du poisson, de la viande et autres?
Je crois que la viande, il faut en manger moins. D'accord. Et un peu Il plus faut de manger poisson. beaucoup de nourriture riche en fer, un peu D'accord. plus de poisson. D'accord. Mais vraiment, comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment écouter son corps. D'accord. L'alcool aussi est déconseillé pour la plupart. Surtout Et du puis- vin moelleux parce que ça reste aussi inflammatoire. Et puis après, moi, au cours de mes règles, il m'arrive de... Parce que je suis très accrue sur la propreté. Donc, il m'arrive de changer peut-être la serviette chaque 4 heures comme ça ou chaque 3 heures. Mais ça, c'est moi. Mais après, quand on est une femme, à quel moment on doit changer sa serviette au cours de la journée? Ça dépend de son flux. Mais en règle générale, c'est 8 heures maximum. Oui, moi, j'ai le gynéco qui m'a dit, effectivement, dans mon cas, par exemple, si je peux chaque 3 heures, mais l'écart parfait, qu'on ait un flux abondant ou pas, c'est 4 heures. C'est-à-dire, même si ce n'est pas beaucoup, pour ne pas que ça s'entasse et qu'on ait... Oui, mais après 4 heures même, moi j'avais fait la remarque, après 4 heures, je commençais à sentir un peu plus de chaleur au fait. Genre voir même des rougeurs. Donc, Ça va j'ai dépendre, décidé ça va dépendre du 4 type heures. de protection. D'accord. Ça va dépendre du type. Par exemple, pour une coupe menstruelle, c'est 6 heures, 8 heures. Oui. Il faut toujours écouter son corps. Moi, je saigne seulement que le 2e jour de mes règles. Donc le 1er jour et le 3e jour, et puis ça dure que 3 jours. Le 1er jour et le 3e jour, je peux même rester avec, on fait toute la mi-matinée, il n'y a pas de... comment on appelle ça, il n'y aura pas de problème. Mais il faut éviter parce qu'il ne faut pas laisser le sang là se sécher pour éviter les chocs toxiques. Ouais. D'accord. Allez, on va y aller pour la pub et on revient. Nous sommes de retour sur le plateau du club. Hygiène menstruelle, le sujet du jour. Et puis Antoine est là, impatient de poser sa question. Alors, quand on a ces règles, on a parlé donc du chocolat. Et je sais que très souvent, les femmes, elles consomment de la glace. Donc, Pour se consoler. voilà, pour se consoler, voilà, parce qu'on est triste. Mais est-ce que c'est conseillé ou pas? Non, c'est Puisque pas trop c'est conseillé. Puisque c'est sucré, puisque c'est glacé, D'accord. et en règle générale, on est un peu inflammé. Donc, mais après aussi, ça peut faire du bien au moral. Parce qu'il faut pas qu'on oublie qu'il y a ce côté-là qui compte. Donc, on va C'est pas ça. exagérer, mais si ça peut faire du bien au moral, on peut Juste se le un tout permettre. petit- Ma question bien va sûr. choquer, mais j'ai lu quelque chose, j'ai lu une réponse qui m'a surprise. Du coup, je voudrais avoir votre avis. Est-ce qu'il est conseillé d'avoir des rapports sexuels pendant les règles? Si oui, Ça, c'est un piège. non, enfin, quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il est conseillé d'avoir des rapports sexuels pendant les règles? Alors, moi, je sais que certains disent que ça soulage d'avoir des rapports sexuels pendant les règles. Et que ce serait, enfin, il n'y a aucune contre-indication médicale à avoir des rapports Mais ça sexuels soulage pendant dans ces quel règles. sens? Alors, ce que j'ai lu là, c'est quoi? On dit, si on doit dépend rester des dans la sphère médicale, c'est hautement conseillé. Oui. Ça permet déjà à la femme de réduire ses douleurs. Et puis, ça libère, en Ça fait... la libère, parce que Ça, tu sais, ça va l'hormone libérer qui est des hormones, sécrétée. l'hormone du plaisir. Voilà, En fait, donc ça va détendre la femme. exactement. Et puis, ça raccourcit le temps, la durée des règles. Sincèrement, si on me réunit à la maison aujourd'hui, là, je vais inviter Donc, en fait, médicalement, donc... Attends, elles n'ont pas mal comme nous autres là. si les professionnels disent que c'est conseillé, c'est culturellement, et même à ce niveau-là, on ne va pas du côté de la femme, c'est du côté de l'homme qu'on dit, ah, c'est pas forcément bon d'avoir des rapports sexuels avec une Enfin, femme si, pendant c'est ses règles, parce que spirituel. tu prends, blablabla. N'oublions Mais pas si c'est qu'elle est ta femme, impure pendant cette période. mais en tout cas, on dit si c'est ta femme, ça peut Non, passer. franchement, moi Quoi. je veux pas. Même si c'est Alors, conseillé, moi j'ai je une veux petite pas. vidéo, un élément vidéo là qu'on va regarder, puis on revient. Coucou les CP du club, je suis Patricia Kanga, initiatrice du concept La Pause des Dames. Alors je suis ravie de savoir que cet après-midi, la question sur la précarité menstruelle est évoquée. C'est bien souvent une triste réalité que vivent plusieurs femmes au quotidien. Malheureusement, vu que chez nous en Afrique, la question des règles reste toujours un sujet tabou, l'on n'en fait pas souvent cas. Alors, dans la continuité de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, qui est célébrée le 31 mai de chaque année, nous avions organisé la première édition de la collecte de dons de serviettes périodiques à l'attention des femmes détenues à la MACA. Nous avons effectué la remise de dons le 5 août dernier et nous profitons de cette émission pour dire merci infiniment à toutes ces personnes qui ont contribué à la réussite de cette collecte. Nous profitons pour dire merci également à toutes les structures, les organisations et les personnes qui se battent chaque jour pour permettre aux femmes de rester dignes pendant cette période sensible qui est la période de la menstruation.
Rejoins vite la team privée La Pause des Dames sur Facebook et ensemble déconstruisons tous les tabous qui sont liés à la menstruation. Règles sans tabou, discutons-en. Merci et bonne émission. Bah oui, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On en discute, règles sans tabou. Et là, c'était Patricia, notre CP qui était là la saison dernière avec qui on a parlé des règles. Ça fait plaisir de recevoir un élément d'elle comme ça. Je suis très très contente des retours et puis bravo à vous, chers téléspectateurs, et puis merci beaucoup surtout. Alors, j'ai entendu dire que ton association, Aïdine Tani IY, lutterait contre la précarité menstruelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, on a un projet qui s'appelle le Précarité Menstruelle Tour. On va dans les villages en Côte d'Ivoire. On est allé à Goïtafla. Cette année, on va à Bonon et à Korogo. On va là-bas, on a une journée de sensibilisation, on fait des ateliers et on fait de la distribution de serviettes qu'on récolte. Ah, c'est bien ça. Et votre association, elle existe depuis quand? Alors, légalement, elle existe depuis avril 2023. Et on est sur le terrain depuis 2021, depuis août 2021. Waouh, c'est magnifique. Et au travers quoi on évalue la précarité menstruelle? Alors la première chose, c'est la non-disponibilité, la non-accessibilité des serviettes. Ensuite, on va avoir l'état de l'environnement immédiat, qui est l'absence de toilettes, l'absence de moyens. Pour régler, par exemple, il n'y a pas d'infirmière dans l'école, on sait déjà que ça va être compliqué de gérer les douleurs pendant les règles. D'accord. C'est vrai qu'on a parlé et tout du but de l'association, mais au niveau de l'association, quelles sont les actions qui ont été menées pour lutter contre la précarité menstruelle? Le Précarité Menstruelle Tour. On va faire l'éducation. On a une perspective englobante. Donc l'éducation et la fourniture de serviettes. Le but, c'est à long terme en fait que pour les jeunes filles, pour toute jeune fille qui va à l'école, que ce soit gratuit, de leur fournir les serviettes gratuitement. C'est ça. Mais c'est ce qu'Esther disait là, on va créer les serviettes du club ici. Certainement que ça ne sera pas gratuit, mais ce sera à moins de en fait, donc c'est qu'on n'a pas les... Nous, c'est gratuit. Non, mais vous, c'est gratuit. Et comment vous faites? Vous pouvez nous donner vos conseils comme ça? Alors, gratuitement, on trouve des partenaires financiers et techniques. D'accord. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vais dire à Esther, tu sais, si tu me donnes 10 000 francs, ça me fait 10 paquets de serviettes. Tu vois, ou si tu me donnes 100 000, ça me fait 100. C'est très honorable. Mais nous, ce qu'on veut et réussir à faire, c'est l'accessibilité partout. À tout moment, tous les mois. Oui, pas que dans les villages. Voilà. Et donc, c'est très bien, mais faire un tour et puis offrir des serviettes gratuitement, c'est plus atteignable que le fait de pouvoir dire à toutes les femmes, peu importe sa situation financière, de pouvoir se procurer nos serviettes. Là, maintenant, on ne va pas créer de gros bacs de serviettes gratuites. Non. C'est pour ça qu'on parlait à moins de coûts. Oui, on n'a pas la même cible. Parce qu'une femme qui travaille, qui peut acheter ses serviettes, c'est pas pareil qu'une fille qui va à l'école ou qui a des parents démunis. Nous, quand moi je parle de gratuité, c'est vraiment pour les élèves. Pour permettre aux jeunes filles d'aller à l'école, d'être sur le même piédestal et d'aller à l'école en même temps. Voilà. Donc moi, je prône la gratuité pour les élèves. Alors, l'association a-t-elle des projets à venir? Oui, je crois que j'avais anticipé la question. Donc on va à Bonon la semaine prochaine. On a 3 jours. 3 jours avec de la sensibilisation, des ateliers avec les jeunes filles et des ateliers avec les garçons et de la distribution. Là, on essaie d'avoir au minimum, pouvoir fournir 2 mois de protection aux jeunes filles. D'accord. 2 mois, c'est à vous dire, franchement. Waouh! Alors, tu donnais l'exemple d'Esther, les 10 000, etc. Pourquoi pas, les filles? Pourquoi pas 10 000 déjà pour soutenir? Ça fait 30 000 de la part du club. Oui. Merci. Et puis, vous aussi, nos très chers CP et poteaux du club, vous pouvez apporter votre contribution. Quel est le numéro, le contact? 07 87 87 30 01. Vous appelez, je me déplace, je viens chercher les serviettes. Ou les sous. Ou les sous. Alors, le numéro face caméra, une dernière fois. 07 87 87 30 01. D'accord. Merci, on est très contente de t'avoir sur notre plateau. Pour terminer, je vais te demander quelque chose. Alors, on parlait de sensibilisation et d'information. Quelle approche devait avoir un parent face à sa fille qui devrait avoir ses règles bientôt, afin de lui permettre d'avoir toutes les informations utiles? Mais comment est-ce qu'un parent approche son enfant pour lui parler des règles sans violer son intimité? Mais ce n'est pas non plus un sujet tabou. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire le juste milieu et puis lui donner toutes les armes nécessaires pour qu'elle puisse se débrouiller par la suite?
Alors, ce n'est absolument pas violer, en fait, je considère absolument pas que ce soit violer l'intimité que de parler des règles avec sa fille. Et il faut le faire, en fait, c'est fondamental que c'est la mission du parent, c'est sa charge. Il faut aller, il faut lui dire les choses clairement. Il ne faut pas considérer, il ne faut pas infantiliser les enfants. Il faut les responsabiliser très tôt. Donc, il faut lui parler de ça, trouver les mots adéquats selon la relation qu'on a l'habitude d'avoir avec son enfant. Moi, par exemple, ma nièce, je lui parle clairement, je lui dis bientôt, ça c'est la période, tu vas avoir tes règles. C'est quoi les règles? Donc, tu expliques. Donc, on explique? On explique avec les bons mots? Avec les bons mots. Parce que, sans faux fuyant. Sans faux fuyant. Parce qu'en fait, si vous allez faux fuyant, vous allez vous perdre. Parce qu'il va falloir expliquer le déséquilibre hormonal. Et là, si vous commencez à mentir, l'enfant, et en plus en 2023, l'enfant va chercher la réponse ailleurs. Et nous savons tous qu'ailleurs, aujourd'hui, le premier lieu, c'est Internet. Et que Internet ne fournit pas toujours les bonnes réponses. Bien sûr. Alors, Tina, oui. On va te demander ton mot de fin face à ce sujet, la santé menstruelle, l'hygiène menstruelle. Alors, mon mot de fin, ce sera... Permettons à toute femme, quelle que soit son origine sociale, de saigner dignement en lui fournissant gratuitement ou à moindre coût des serviettes hygiéniques, des protections hygiéniques. Oh. D'accord. Alors, je remarque ces petits bouts de papier depuis le début de l'émission, étant donné que nous, on aime bien les cadeaux. Ici, j'ai des petits cadeaux pour vous. Ce sont des marque-pages qu'on fait avec l'association. Je ne sais pas si vous aimez lire. Oui. Mais oui. Voilà. Donc, si vous aimez lire, merci on est là. Esther... Et Niki. Ah, vous avez un compte Instagram aussi? Oui, on a un compte Instagram et on a le PayPal. Esther, ça c'est toi. C'est donc association Adine. Okay. Adine Tani Y. Super. Et le projet pour lequel on va dans les villages, c'est le précarité menstruelle tour. Super. Et je vous en laisse 2 de plus pour... D'accord, on le donnera à Malika. Oui, PayPal aussi l'intéresse. Et puis pourquoi pas Fabrice Awignon. Allez, on avance. C'est à vous. Voilà qui signe ou marque la fin de cette émission. Moi, j'ai un dernier mot. C'est que la santé menstruelle est une question de droit humain, pas seulement de santé. Chacune d'entre nous a droit à l'autonomie corporelle, la possibilité de s'occuper correctement de son corps pendant les règles est une partie essentielle de cette liberté fondamentale. Il faut le dire, ça en fait partie. Pourtant, on estime que, je crois, 500 millions de personnes à travers le monde n'ont pas suffisamment accès aux produits d'hygiène menstruelle, ni à des structures sanitaires qui sont adaptées. Ce n'est pas normal. Ce n'est franchement pas normal. Les politiques mondiales et nationales également de santé et de développement doivent faire de la santé menstruelle une priorité, il faut le dire, avec des investissements et en allégeant l'accès aux moyens d'entretien menstruel. C'est très important que ce soit les écoles, les lieux de travail et les institutions publiques. On doit pouvoir garantir aux personnes de pouvoir gérer leurs règles dans le confort et la dignité. Bien sûr. Des politiques ciblées doivent viser à éliminer la précarité menstruelle, s'il vous plaît, parce que c'est notre droit. On y a droit, nous toutes. Sur ce, on vous laisse, c'est fini. C'était le club. Au revoir. J'ai été très ravie de participer au club. Une atmosphère bon enfant, les filles sont sympas. Et elles m'ont accueillie comme si j'étais un membre du club et je me suis sentie un peu membre du club et je pense que je vais rêver participer, je vais rêver être en train d'animer avec elles pendant des jours. Parler de santé sexuelle pour moi c'est fondamental et c'est un sujet qui me porte et c'est un sujet qui me passionne. Parce que je suis une femme, je serai probablement la mère d'une jeune fille et que je rencontre des jeunes filles tout le temps dans mon travail, dans mon quotidien. C'est un droit humain, un droit fondamental, c'est le droit à la dignité, de permettre à une jeune fille de saigner dignement, de saigner avec les moyens, avec des toilettes équipées, avec des serviettes accessibles et gratuites, de ne pas l'empêcher d'aller à l'école parce qu'elle a mal au ventre ou parce qu'elle ne peut pas se protéger. Alors, faites un don à toute association, il y en a beaucoup, il y en a en tout cas de plus en plus en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Faites un don à une association, donnez des serviettes, donnez de l'argent, vous ferez une bonne action. Merci.